avec ce matin, premier mercredi de l'an 2025. Gloire à Dieu. Nous saluons la famille qui arrive. Nous saluons le peuple qui vient. Bonne année 2025. À toutes les personnes qui se connectent, qui se joignent à la Royal Prayer Family ce matin. Vous êtes la bienvenue. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Oh Dieu, que ton nom est infini, ton nom, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Alléluia, acclamons le Seigneur. Bonne année 2025. Gloire à Dieu. Bonne année. Bienvenue à toute la famille qui est présente ici ce matin. Bienvenue à la famille de Berthois, de Ebolova. Nous voyons le frère de l'Italie. Nous voyons beaucoup de bien-aimés qui se connectent. Nous rendons gloire à Dieu pour ce premier mercredi de 2025. Alléluia! Alléluia! Bénédiction spéciale pour toi qui es là ce matin. Bénédiction spéciale pour ta famille. Amen. Bénédiction spéciale pour tes activités. Amen. Pour ton ministère. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le message de ce jour. Le Seigneur nous dit, un 1er janvier 2025, un 1er janvier et un premier mercredi, il dit, ton Créateur est ton époux. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'aimerais qu'on lise d'abord Ésaïe 54. Attends, pardon. Oui, Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, le verset 5. Version du second, là il est écrit: car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Amen, amen. J'aimerais lire dans Parole de vie. Là, il est écrit, voici pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers, celui qui te libère. C'est le Dieu Saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Alléluia. Amen. Tu vas avoir pour mari le Dieu qui t'a créé. Amen. Waouh. Je voudrais encore dire bonne année 2025. Une excellente année 2025. Parce que cette année porte une bonne parole. Amen. Une parole de grâce. Une parole d'assurance. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Une année pour Dieu, ça ne veut rien dire. Il dit que 1000 ans, c'est comme un jour. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les années qui se succèdent? C'est la parole que porte chaque année. L'année dernière, il y a une parole qui a porté l'année. Il disait, marche dans la domination. Mais cette année, il te donne une parole qui dit ceci, c'est le temps de la dimension de l'épouse. L'année est fonction de la parole. La qualité de ton année est fonction de la parole qui accompagne ton année et de comment toi, tu reçois cette parole et comment tu la vis pendant l'année. Et le texte qui porte cette parole de cette année, c'est Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7, tu peux lire dans 8 secondes. Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, le verset 7, version du second.
Là, il est écrit. Et voici. Verset 17, pardon. Verset pardon. 17. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. Amen. 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 L'esprit et l'épouse disent en accord, viens. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à la Royal Prayer Family, la prière de la famille royale? Parce que je veux t'informer que Dieu a fait de toi un roi. Et les rois qui se retrouvent forment une famille qui prie avec autorité et puissance. Alors, le Seigneur te dit, l'esprit et l'épouse disent viennent. Le Seigneur s'est d'abord montré comme l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu. Et comme Dieu, les hommes se sont sentis loin de lui. On peut avoir plusieurs dieux. Il y a les dieux de ton village, il y a les dieux de ton pays, il y a les dieux, plusieurs dieux. Alors comme Dieu, sont loin de lui. Puis il s'est montré comme Père. Et en tant que Père, il y a eu un petit rapprochement. Mais jusque-là, il n'y avait pas une dépendance. Les gens peuvent se passer de leur père. Les gens peuvent choisir plusieurs pères. Les gens peuvent avoir une relation légère, plus ou moins approfondie avec leur père. Mais en cette saison, compte tenu de ce qu'il veut faire sur la terre avec son peuple, il s'est montré comme époux. Il se montre, il se révèle à nous comme époux. Ça veut dire quoi? Il veut un attachement. Il veut une alliance. On épouse quelqu'un. On fait alliance avec quelqu'un. Dans la relation de père à fils, c'est une filiation qui peut, à un moment donné, ne pas forcément créer une fusion. Mais par contre, dans la relation d'époux avec le Père, avec Dieu, on est dans une alliance, il y a un attachement, il y a une fusion, il y a il y a un accord parfait parce que vous êtes liés. Le Seigneur vient donc comme époux parce qu'il veut sceller une alliance avec un peuple avec qui il va travailler. Alliance d'intimité. En fait, quand il parle d'époux, ça veut dire qu'il veut plus d'intimité, plus de profondeur. Un père ne voit pas la nudité, un fils ne voit pas la nudité de son père, mais une épouse découvre la nudité de son époux, va dans son intimité profonde. Alors une épouse, pour son époux, manifeste un désir, une affection. Et Dieu veut cela en cette saison. Amen. Dieu veut cela. Dieu veut une épouse attentionnée. Dieu veut une église qui a un désir ardent parce qu'il revient. Il nous a rappelé dimanche, il revient. Comme il revient, il veut des personnes qui l'attendent. Comme une épouse qui attend son mari et qui le désire. L'église doit entrer dans cette dimension d'attente de son Seigneur. Ça aura une raison d'être. Le Seigneur est mort pour nous sauver. Le Seigneur est venu accomplir une mission sur la terre. Et il nous a laissés pour un temps. Il nous a laissés avec son Esprit Saint. Mais il revient. Il veut donc trouver une épouse, une église qui l'attend. Une église qui le désire. Une église qui a une affection pour lui. C'est ce qu'il veut en cette saison. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il veut ça? C'est que ce qu'il nous annonce également à partir de 2025, c'est que ce sera des années très éprouvantes pour les chrétiens. Le peuple de Dieu va être éprouvé. Nous allons vivre ce qu'il décrit dans Luc 21 ou dans Matthieu 24. Il y aura séparation. Il va peser l'église. Le Seigneur va venir, mais il vient prendre une église purifiée, une église qui est passée par le feu. En fait, l'épouse, c'est celle qui va être sélectionnée pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas n'importe qui. Oui, je te dis, je t'annonce, ce n'est pas n'importe qui. Donc, pour l'enlèvement, il faudra qu'il y ait une sélection. Alors, le peuple qui va être enlevé, c'est le peuple qui va
passer par le feu. Donc 2025, 2026, 2027, jusqu'en 2030, il y aura des épreuves. Le peuple de Dieu va passer par le tribunal. Ils vont être testés. Parce que d'un côté, le Seigneur veut une élection. Mais de l'autre côté, l'ennemi veut arracher des âmes. Donc, parallèlement, le Seigneur te dit, ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 54, verset 4, au début du verset, avant le verset 5, où il dit ton Créateur et ton époux, il dit, n'aie pas peur. Tu ne seras pas couvert de honte, tu ne seras pas troublé, on ne t'insultera plus, tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune, tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Oui, tu ne seras pas déshonoré. Cependant, tu vas passer par l'épreuve. Cependant, tu vas passer par le feu. N'aie pas peur. Et pour te consoler, pour te rassurer, il dit ton Créateur est ton époux. Celui qui est ton époux va te donner vraiment sa bénédiction, va te donner son amour. Il y aura, pour ceux-là qui vont garder leur place d'épouse, il y aura beaucoup de bénédictions. C'est parallèlement, il y aura des percées extraordinaires. Il y aura des bénédictions extraordinaires. Ce que l'époux donne à son épouse, c'est quelque chose de choisi. Dieu, en tant qu'époux, ne va pas donner n'importe quoi à son épouse parce qu'en fait, il se donne ce qui lui appartient. Il se donne à lui-même. L'époux et l'épouse sont un. L'époux et l'épouse font fusion. Ça veut dire que ce que Dieu réserve à l'époux, c'est ce qu'il se réserve à lui-même. C'est les choses de bonne qualité. Ce sont des années de bénédiction qui arrivent. Mais l'Église va passer par le feu. L'Église va passer par des épreuves. Alors il est question de se positionner. Est-ce que tu as fait alliance avec le Seigneur Jésus? Il te dit d'entrée de jeu, 1er janvier, ton Créateur est ton époux. Ça veut dire que toi également, sois son épouse. S'il est ton époux, sois l'épouse qu'il désire. Sois l'épouse qui va marcher avec cet époux. Sois l'épouse, sois le chrétien ou le fidèle ou la brebis attentionnée, pleine d'amour, qui désire le Créateur, qui désire le Seigneur. Sois l'époux qui cherche Dieu chaque jour. Et tu dois pouvoir le chercher, vraiment chercher sa face. Ça, c'est la saison des adorateurs, de ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. C'est le message principal. Alors, ton année 2025 sera une année excellente si tu deviens l'épouse attentionnée. Que tu sois homme, que tu sois femme, épouse, ça veut dire simplement prends la posture d'un enfant de Dieu qui est attentionné, qui aime son Dieu, qui désire son Dieu et qui le cherche chaque jour, qui ne le cherche pas pour un temps de bénédiction, mais qui a une quête de lui, qui ne le cherche pas quand tout va bien, mais au contraire quand tout va mal, qui dit Seigneur, je te désire. Je te désire plus que l'or, plus que l'argent, plus que les relations. Oui, je te désire. C'est à cet époux, c'est à cette église que Dieu va libérer des bénédictions abondantes. Amen. Amen. Est-ce que tu désires être cette épouse? Voilà un premier mercredi. Le Seigneur te dit ton Créateur est ton époux. C'est lourd de sens. Alors tu dois être cette épouse qui dit au Seigneur aujourd'hui, viens. Viens, je te désire. Viens, viens, viens embraser ma vie. Viens envahir mon cœur. Viens. Bonne année, c'est bien. Tu peux dire bonne année, mais tu ne vis pas la bonne année. Ton année sera bonne si tu mets ces choses en pratique, si tu mets ces paroles en pratique. Alors, est-ce que tu es prêt, peuple de Dieu? Église de Jésus-Christ, est-ce que tu es prêt à entrer dans cette dimension d'épouse? Est-ce que tu es prêt à entrer, à vivre la vie chrétienne assidue, une vie chrétienne où tu t'abandonnes véritablement à ton Dieu? Est-ce que tu es prêt? Je voudrais que tu te lèves maintenant pour la prière. Je veux te dire, cette parole va garantir ton année. Beaucoup seront enlevés. Beaucoup seront séparés. Beaucoup vont vivre des épreuves. Mais l'épouse de Christ, c'est celle qui sera élevée.
c'est celle qui sera bénie abondamment. C'est celle qui va être glorifiée. Amen. Et si tu crois à ça, tu peux te dire à toi bonne année. Tu peux te dire à ton année bonne année. Gloire à Dieu. Voilà, je sais que tu as passé la nuit à prier. Mais prends la dernière prière pour aller te reposer. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. On va prendre un temps de prière. On va commencer par célébrer le Seigneur, notre Dieu, qui s'est révélé à nous comme son époux. La révélation, c'est ça qui te fait avancer. C'est bon quand Dieu se révèle à nous. Quand Dieu se montre à nous, il vient maintenant comme un époux. Viens vers son épouse. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Toi qui nous écoutes, toi qui es connecté, dis merci au Seigneur. Parce qu'il est ton époux. Il vient comme un époux. Ça veut dire qu'il va te donner beaucoup d'amour. Il va te donner beaucoup d'attention. Seigneur, merci. Parce que tu te révèles à nous comme un époux. Dans cette année 2025, tu viens comme un époux vers son épouse. Tu viens, Seigneur, pour une relation fusionnelle. Tu viens bâtir une alliance solide avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour cette relation fusionnelle. Pour ce que tu nous ouvres les portes d'une relation forte, pleine d'amour, pleine de bonheur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Le Seigneur te pose la question, as-tu fait alliance avec Jésus? Toi qui nous regardes, toi qui es là, est-ce que tu as fait vraiment une alliance? Et si tu as fait cette alliance, est-ce que tu veux être son épouse? Est-ce que tu veux entrer, shifter, passer de fils à époux? Oui, ce n'est pas épouse dans le sens propre du terme, mais est-ce que tu peux jouer le rôle d'épouse? Être une personne, un enfant de Dieu attentionné. Est-ce que tu le veux? Le Seigneur te donne l'occasion de renouveler ton alliance ce matin. Et tu peux lui dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et je te laisse vivre en moi. Comme un époux avec son épouse. Oui, je te laisse régner en moi. Est-ce que tu pries, bien-aimé? Oui, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, je renouvelle mon alliance avec toi. J'établis, j'entre dans une relation fusionnelle avec toi. Oui, Seigneur, toi en moi en toi. Nous sommes un, Seigneur, indivisible. Rien ne peut nous séparer, Père. Aujourd'hui, toi en moi en toi, pour un amour intense, pour une relation fusionnelle et stable. Seigneur, viens régner en moi. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans mon cœur. 24 heures sur 24. Pas une seule seconde sans toi, Seigneur. Pas un seul instant sans toi. Je peux dire une seule seconde sans toi, je suis perdu. Seigneur, viens prendre ta place. Viens prendre ta place dans mon cœur. Viens prendre toute la place, Seigneur. Ne me laisse pas la place. Ne me laisse pas la place, Seigneur. Prends la place. Envahis-moi. Envahis-moi. Je veux bâtir une relation solide avec toi. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Et si tu deviens cette épouse, tu peux prier avec moi, comme David a prié. David dans le psaume 63, il a dit, et tu peux répéter après moi, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Voilà des prières que tu dois élever. Tu dois lui dire permanemment, oh Dieu, je te cherche. Oh Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Oh Dieu, je te désire. J'ai soif de toi. Je veux demeurer dans cette soif.
24 heures sur 24. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Oh Dieu, j'ai soif de toi. Alléluia. Il faut prier maintenant pour les autres. Prie que le corps de Christ entre dans cette dimension d'épouse. Ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu veut qu'une multitude le désire et il va revenir. Il attend ce désir ardent de tous. Alors prie pour les autres. Prie pour le corps de Christ. Prie. Prie pour tes frères. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie que le Seigneur mette en chacun un désir de lui. Que le Seigneur mette en chacun une soif de lui. Que le Seigneur crée le désir de lui. Que le Seigneur le fasse ce matin. Seigneur, crée en nous. Crée dans ma famille. Crée en nous, Seigneur, un désir de toi. Crée en nous un désir de toi. Suscite à mon frère, à mon époux, dans la vie des membres de ma famille, un désir de toi, Seigneur. Tu as dit dans Amos 8, verset 11, que tu mettras non pas la soif de la nourriture, non pas la soif de manger, mais la soif de ta parole. Je prie ce matin, mais dans le cœur de mon époux, dans le cœur de mes enfants, dans le cœur des membres de ma famille, la famille chrétienne, le désir de toi, déclenche une soif pour toi, déclenche une soif, Seigneur, qui va pousser les uns et les autres à prier, à lire la Bible, à chercher ta face. Nous prions pour tout le corps de Christ, un corps de Christ en éveil, des hommes et des femmes qui prient sans cesse, des hommes et des femmes qui te cherchent tous les jours, Seigneur. Oh Père, suscite cela, crée cela, crée cela, crée cela. Que ce jour soit un jour de déclenchement de soif dans les cœurs. Que ce jour soit un jour particulier où les hommes auront soif de toi, soif de ta parole, soif de ta présence, soif d'intimité avec toi, soif d'intimité avec toi. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier contre tout ce qui empêche l'intimité avec Dieu. Toi, tu connais dans ta vie ce qui est un piège pour toi. Est-ce que ce sont les films pornographiques? Est-ce que ce sont les amis? C'est ton entourage? Le Seigneur dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu dois prier aujourd'hui pour te séparer de la mauvaise compagnie. Pour te séparer de tout ce qui vient chaque fois t'empêcher d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Tu peux prier. Prie pour toi. Prie également pour les autres. Il y en a qui veulent se lever, qui veulent être intimes avec Dieu. Mais il y a toujours quelque chose qui les empêche. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je me lève contre tout ce qui peut m'empêcher d'être intime avec toi. Tout ce qui se dresse sur mon chemin comme obstacle. Tout ce qui vient comme passion qui n'est pas Christ. Tout ce qui vient comme passion qui n'est pas Christ. Je me sépare de la mauvaise compagnie. Je sépare mon frère de la mauvaise compagnie. Je sépare les enfants de Dieu de la mauvaise compagnie. Tout ce qui vient amener l'adultère dans les relations. Seigneur, que cela soit anathème ce matin. Que cela soit anathème ce matin. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est distraction, tout ce qui est amour du monde, Seigneur, soit anathème au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à rester dans cette intimité avec toi. Fais-le, Seigneur. Levons-nous contre toute forme de raisonnement. Tout ce qui peut se dresser comme autel contre la connaissance de Christ dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, nous prions. Seigneur, nous nous levons contre tout autel, tout ce qui est obstacle, tout ce qui se dresse contre nous, entre nous et toi. Que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Tout esprit familier, tout esprit venant de la maison de nos parents, tout esprit vraiment familier qui vient nous attaquer, qui vient nous envahir, qui nous empêche de communier avec toi. Ces esprits se taisent aujourd'hui. Nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons maintenant, nous sommes séparés de tout ce qui nous empêche d'entrer dans une intimité avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour le salut des nations.
On dit bonne année, mais pour d'autres, ce n'est pas une bonne année. Pour beaucoup, c'est une année même où ils vont dans le feu, ils vont dans la perdition. Beaucoup sont en train de s'égarer. Prions pour le salut. Prions qu'aujourd'hui, ce jour de fête, le Seigneur déploie ses anges. Le Seigneur parle dans l'esprit des hommes. Prions qu'il suscite des évangélistes pour amener la bonne nouvelle, pour que les années soient bonnes. Seigneur, aujourd'hui, nous prions pour le salut. Nous prions, Seigneur, pour un salut multiple. Seigneur, que les hommes dans les nations reçoivent le salut. Reçoivent le salut. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait un salut. Que les âmes soient sauvées. Seigneur, sauve les hommes qui se perdent. Sauve les hommes qui se perdent. Il y en a, Seigneur, qui sont encore en train de vivre dans la débauche. Il y en a qui ne savent où aller. Il y en a, Seigneur, qui se perdent dans le monde. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions, Seigneur. Nous prions pour un peuple nombreux ce matin. Nous prions, Seigneur. Le peuple nombreux se convertisse. Seigneur, accorde cette grâce. Nous voulons, Seigneur, que les âmes soient sauvées. Seigneur, accorde la grâce. Accorde la grâce du salut. Accorde la grâce. Accorde la grâce. Ce matin, accorde encore la grâce, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Ce jour-ci, nous prions pour l'Afghanistan. Ça, c'est le mercredi de prière pour l'Afghanistan. Prions pour le salut de cette nation. Le Seigneur nous a enseigné que chaque nation a une destinée. Qu'est-ce qui peut empêcher la destinée de l'Afghanistan de s'accomplir? Prions et que tout cela tombe aujourd'hui. Et que les âmes à sauver en Afghanistan rencontrent vraiment le Seigneur Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons l'Afghanistan. Cette nation, Seigneur, que tu as créée. Cette nation que tu as créée. Oh, que ta grâce rencontre l'Afghanistan ce matin. Que ta grâce rencontre l'Afghanistan. Oui, nous prions que cette nation soit sauvée. Que ta lumière éclaire l'Afghanistan. Que ta lumière luise en Afghanistan. La lumière de Jésus luise en Afghanistan. Que le peuple de cette nation rencontre ta lumière. Nous prions pour le salut en Afghanistan. Tout ce qui est bâti en Afghanistan pour empêcher le salut, tombe au nom de Jésus. Tout ce qui est hôtel qui parle contre cette nation, tombe au nom de Jésus. Oui, Seigneur, déploie les anges en Afghanistan pour renverser tout hôtel satanique. Pour renverser tout hôtel satanique. Oui, Seigneur, que les anges se déploient en Afghanistan et qu'il y ait un salut utile. Que ton règne vienne en Afghanistan. Oh Seigneur, fais cela. Merci pour la délivrance de l'Afghanistan. Merci parce que l'Afghanistan atteint sa destinée. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre quelques proclamations. On va proclamer ensemble. Ça, c'est un mercredi spécial. Ce qui devait se faire en après-midi se fait ce matin. Nous allons proclamer ensemble. Porte de l'année 2025, élevez vos linteaux. Porte du mois de janvier 2025, élevez vos linteaux. Porte du mois de janvier 2025, élevez vos linteaux. Que l'Esprit de Dieu règne en tout temps et en toute saison de cette année. Que l'Esprit de Dieu règne en tout temps et en toute saison de cette année. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui me donne la victoire. Qui me donne la victoire. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Tout au long de cette année. Tout au long de cette année. Parce que j'ai cru, alors je parle. Parce que j'ai cru, alors je parle. Durant toute l'année 2025. Durant toute l'année 2025. Je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Ma famille est consacrée à Dieu. Ma famille est consacrée à Dieu. Nous recevons totalement. Nous recevons totalement. Chaque mois de cette année. Chaque mois de cette année. Tous les fruits produits. Tous les fruits produits. Selon Apocalypse 22, verset 2. Selon Apocalypse 22, verset 2. L'année 2025. L'année 2025.
Me donne à moi et ma famille. Me donne à moi et ma famille. Toutes les bénédictions prévues par Dieu. Toutes les bénédictions prévues par Dieu. Et chacune d'elles ne me sont refusées. Et chacune d'elles ne me sont refusées. Je bénis le mois de janvier. Je bénis le mois de janvier. Mois de primauté et de priorité. Mois de primauté et de priorité. Mois de commencement. Mois de commencement. Je déclare que durant ce mois, Je déclare que durant ce mois, la grâce et la faveur du début la grâce et la faveur du début me sont accordées au nom de Jésus, sont accordées au nom de Jésus, ainsi qu'à toute ma famille. ainsi qu'à toute ma famille. Toutes choses prévues par Dieu Toutes choses prévues par Dieu et qui doivent commencer dans ma vie et qui doivent commencer dans ma vie se mettent en place durant ce mois. se mettent en place durant ce mois. Démarre au nom de Jésus. Démarre au nom de Jésus. Je déclare que ce mois est un mois de nouveau départ, Je déclare que ce mois est un mois de nouveau départ. nouvelle alliance. De nouvelle alliance. Les âmes sont gagnées à Jésus-Christ Les âmes sont gagnées à Jésus. et sont plus nombreuses cette année Elles sont plus nombreuses que l'année dernière. que l'année dernière. Je reçois du Saint-Esprit en ce mois, Je reçois du Saint-Esprit en ce mois, ainsi que ma famille, ainsi que ma famille, la force la force et les ressources et les ressources dont nous avons besoin dont nous avons besoin pour démarrer toutes choses. pour démarrer toutes choses. Au cours de cette année, Au cours de cette année, la parole de Dieu me donne la stabilité, la parole de Dieu me donne la stabilité, car je suis enraciné en elle. car je suis enraciné en elle. Les miracles m'accompagnent, Les miracles m'accompagnent, les démons sont chassés. les démons sont chassés. J'impose les mains aux malades J'impose les mains aux malades et ils guérissent. et ils guérissent. Je parle de nouvelles langues. Je parle de nouvelles langues. Aucun breuvage mortel ne me fera du mal. Aucun breuvage mortel ne me fera. Aucun piège de l'ennemi ne recevra mon âme. Aucun piège de l'ennemi ne recevra mon âme. Aucune maladie ne touchera mon corps, Aucune maladie ne touchera mon corps. car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Cette grâce est accordée également à ma famille. Cette grâce est accordée également à ma famille. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. pendant cette année Pendant cette année et même ce mois, et même ce mois, je marche sur les scorpions je marche sur les scorpions et les serpents. et les serpents. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi Je marche sur toute la puissance de et rien ne pourra me nuire. et rien ne pourra me nuire. Aucune arme préparée par mes ennemis Aucune arme préparée par mes et par le monde des ténèbres et par le monde des contre moi, contre ma famille, ne pourra nous faire du mal. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, me garde durant toute l'année. Au nom de Jésus. En tant qu'épouse, je reçois l'affection de mon Dieu. Je reçois les bénédictions de mon Dieu. En tant qu'épouse, je reçois toutes les grâces du royaume. Je marche dans cette grâce. Et je demeure dans cette posture d'épouse. Au nom de Jésus. Sur ces paroles, je déclare une excellente année 2025 pour moi, pour ma famille et pour tout le peuple qui reçoit cette parole. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette autre édition de Royal Prayer Family. Nous avons été perturbés pendant l'enregistrement. Nous croyons que nous l'aurons en différé. Et nous prions que toutes les personnes partagent le lien, partagent la vidéo. C'est une très belle entrée en 2025. Nous n'aurons pas notre rencontre habituelle en journée. Et nous croyons que mercredi prochain, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous rassembler encore dès 5 heures du matin.
Que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Que la grâce de Dieu continue de couler en abondance. Je libère sur vos vies et vos familles une onction de la nouvelle année, l'onction de la 12e année, l'onction de l'accomplissement, l'onction qui va vous propulser dans cette nouvelle saison. Et je peux déclarer que si vous passez par le feu ne vous brûlera pas. Si vous passez par les eaux ne vous submergeront pas. Au contraire, pour vous, le Seigneur va faire des exploits. Le Seigneur va faire la distinction. Au nom de Jésus, la bénédiction est conservée sur vos vies. La grâce qu'il a réservée à l'épouse vous est communiquée dès maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bonne année. Devant la gloire de Gloire à Dieu. En ce lieu, en ce lieu, en ce lieu.